Ouvrons ce journal avec les titres. Le département jeunesse de l'église CRN de Port-Gentil a tenu une conférence sur les leaders chrétiens. Toujours au Gabon, le pasteur Antoine Guissambi a procédé à la présentation de ses œuvres à la mairie du 4e arrondissement de Port-Gentil. En Côte d'Ivoire, rentrée solennelle pour le parlementaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Nous recevons son Excellence Victoire Issambé, épouse Lasseni Duboz, ministre, députée, sénatrice, présidente du groupe parlementaire au Sénat, chargée de mission dans le cadre du Parlement, première candidate à la magistrature suprême de son pays. Née chrétienne plus qu'hier, elle rencontre sur le chemin de sa destinée Dieu. De cette rencontre qui bouleverse sa vie, un livre naît intitulé « Les merveilles de Dieu dans ma vie ». Nous avons l'honneur de la recevoir aujourd'hui sur notre plateau pour parler justement de ce livre. Bienvenue, Excellence. Merci. Si vous devez résumer ce livre en une phrase, que diriez-vous? Je remercie d'abord Béni TV pour l'accueil chaleureux dont je suis l'objet depuis que j'ai mis mes pieds dans vos murs. Nous vous remercions aujourd'hui. Voilà. Et en un mot ou en 2-3 mots, je dirais que je ne suis pas venue parler de moi. Je ne suis pas venue dire que je suis une écrivaine. Je suis vraiment venue dire ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'un être humain, quel qu'il soit, où qu'il soit, et quel qu'il soit, comme je disais, et qui il est, quoi. Voilà, en un mot résumé, je viens parler de ce que Dieu a fait dans la mienne pour convaincre ceux qui sont de l'autre côté de ce que Dieu est capable de faire quand on voit mon parcours. Vous êtes venu en un mot donner votre témoignage sur notre plateau. Exactement. Cette rencontre avec Dieu qui est finalement comme un appel, pouvons-nous en parler? Oui, je pense que l'appel qui est le mien quand on voit mon parcours et surtout d'où je suis venue, je commencerai d'abord par dire que lorsque j'avais 6 ans et que mes parents ont divorcé, ma mère avait trouvé une maison en planche où nous n'avions que les tôles au-dessus de notre maison, il n'y avait pas de plafond. Et lorsqu'il pleuvait, on mettait un seau au milieu de la chambre pour recevoir l'eau qui coulait. Et toute la nuit, on avait ce flop, flop, flop. Et le matin, on jetait l'eau, bien évidemment. Mais quand je vois mon parcours, et ça, je voudrais le dire non pas pour paraître, mais pour grandir notre Dieu. Quand on voit mon parcours, j'ai été tout ce que vous avez dit, que vous avez cité tout à l'heure. Députée, je l'ai été, ministre, je l'ai été, sénatrice, président du groupe parlementaire, je l'ai été. Autant de titres. Et autant de titres, j'en suis venue à un moment donné avec mon ancrage dans la foi à me dire, mais et si Dieu voulait que j'en parle? Et j'ai eu la conviction avec ce livre que Dieu voulait que j'en parle pour rassurer, pour apaiser les gens qui sont dans les épreuves, pour dire que lorsqu'on s'accroche à Dieu, et Dieu fait le reste. Voilà. Nous constatons ici que vous avez vécu des moments difficiles dans le passé qui ne vous ont pas empêché de traverser la souffrance pour arriver à la réussite. Votre Excellence, après le tome 1 des merveilles de Dieu dans ma vie, pensez-vous qu'il y aura un tome 2? Ah oui, je peux vous dire qu'il y aura un tome 2 parce qu'entre la fin de ce livre et là où je vous parle, j'ai eu d'autres épreuves, mais des épreuves que j'ai moi-même cherchées. J'ai cherché ces épreuves comment? J'ai pas honte de le dire parce que ça peut aider d'autres personnes qui commettent les mêmes erreurs que moi. J'ai péché dans la dîme. Dans la dîme, je n'ai pas été correcte avec la dîme. Disons que je donnais ce que je voulais. Je négociais avec Dieu. Quand il y avait des mois où ça n'allait pas, je disais, Seigneur, tu vois bien mes problèmes, tu comprends. Mais quand Dieu m'a frappé et qu'il a éteint toutes mes activités, que l'argent ne rentrait plus, j'ai une salle événementielle, que vous avez traversée encore. Difficile, financière. Et lorsque j'ai reçu moi-même de la part de mes conversations que j'ai avec le Seigneur de plus en plus, que mon problème était la dîme et que j'ai respecté, que j'ai commencé à recadrer les choses, j'ai vu les portes s'ouvrir, dont la porte de la Côte d'Ivoire où je viens témoigner de ce livre dans je peux dire ma terre natale parce que mon cordon ombilical est tombé à Grand-Bassam. Donc vous êtes un produit né de la Côte d'Ivoire, vous êtes né ici, vous êtes un enfant de ce pays béni. J'aurais pu prendre la nationalité. Hein. Et nous vous la donnerons. Merci. Quel est le message que vous voulez transmettre à ces téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui à travers votre livre « Les merveilles de Dieu dans ma vie » ? Je voudrais dire aux femmes,
Moi, j'ai été une femme divorcée avec mon mari, mais remariée avec le même homme. Ça, c'est les grâces de Dieu. Ça n'arrive pas toujours. Ça n'arrive pas, mais Dieu permet. Je veux dire aux femmes que je n'ai jamais voulu faire de la politique, mais quand Dieu décide, il vous amène et vous êtes en mission commandée pour lui. Je dis à tous ceux qui sont en politique, que ce soit des femmes ou des hommes, que partout où nous sommes, lorsqu'on écoute la voix de Dieu, on ne se trompe pas et on fait les choses de manière à ce que Dieu soit toujours honoré. Mais pour conclure, je voudrais dire au peuple ivoirien que je considère comme mes frères et sœurs, nous nous trompons tous. Nous nous trompons tous dans le chemin de la politique que nous avons prise, à savoir la haine des uns pour les autres. Dieu ne nous appelle pas à la haine, Dieu nous appelle à l'unité, à la fraternité. Je voudrais que chacun se ressaisisse, rentre dans son cœur, s'habille de l'armure de l'amour pour que la Côte d'Ivoire redevienne celle que j'ai connue, la joie, la paix, l'unité. Et puis une phrase que j'aimais beaucoup lire quand je passais dans les rues de la Côte d'Ivoire, parce que j'ai fait mes études ici aussi, et c'était écrit « La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Mais un comportement ». Voilà ce que je voudrais dire pour conclure pour ce message sur Béni TV que je remercie encore une fois. Mesdames et messieurs, nous recevons sur notre plateau une éminente femme, Victoire Duboz. Elle était sur notre plateau pour nous parler de son livre « Les merveilles de Dieu dans ma vie ». Son Excellence, ce fut un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Béni TV. C'est moi qui suis honorée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde encore une grande vie devant vous. Bénissez de ma part le pasteur et son épouse que j'aurais bien aimé connaître, mais je sais qu'ils sont en Afrique du Sud. Je les bénis de là où ils sont. Continuons ce journal avec le département jeunesse de l'église CRN de Port-Gentil qui a tenu une conférence sur le leadership chrétien. Le conférencier Jonas Kabé Congo a rappelé le rôle du chrétien dans la société. Le département jeunesse nommé Génération Oméga de l'église CRN de Banco à Port-Gentil a tenu une conférence sur le leadership chrétien. Le conférencier Jonas Rabenkogo a sensibilisé les participants sur la place du chrétien dans la société. Quand vous faites des formations sur la planification des projets ou de création d'entreprises, 1, 2, il faut d'abord commencer comme ça. L'argent arrive en 6e position. Donc, créer un projet, emboîter le pas, c'est pas de l'argent. Pourquoi il vient en 6e position? Parce que quand l'énergie est faite, l'argent vient. Yes. Amen. Il a donné quelques points forts qui pourront encourager les chrétiens à prendre la première place dans la société. Être la tête et non la queue sous-entend être point de l'esprit du leadership. Qui dit grâce, dit acquisition de pouvoir à tous ses besoins, être attractif en tout lieu et en toutes choses. Être une personne qui impacte positivement la société. L'exemple de Joseph. Prompt moment de prière afin de remercier et sceller tout ce qui a été dit et entendu. Quelques impressions au sortir de ces moments. La Bible déclare que jeunes gens, ne méprisez pas l'instruction, car l'instruction vous servira pour votre vie future. Nous avons appris que l'action, c'est le leadership. Donc ce matin, réunis à l'église CRN, l'église de Banco, c'est pour acquérir ces clés et emmener et inciter les jeunes à développer et créer des entreprises. Nous avons donné des attitudes nécessaires par la perspicacité de tout un chrétien, par la clairvoyance, la capacité d'aller se promouvoir et de manière impactée sereinement. En particulier, je veux dire, tout est dit dans un programme qui s'est développé durant cette matinée. Nous avons concrètement donné, pas non plus des exemples qui amènent au leadership de ce mouvement. La chapelle de vie du Gabon, dirigée par l'archevêque Cornelius Jean-Grégoire Meba Mondo, a vécu des moments spéciaux lors de la nuit de la traversée le 31 décembre. C'est autour de 17h dans le Gabon et dans le monde que les fidèles de Chapelle de Vie, accompagnés de leur leader, l'archevêque Cornelius Jean-Grégoire Meba Mondo, ont célébré la nouvelle année 2017, ce que d'autres appelleraient la nuit de la traversée. C'est à la lumière des Saintes Écritures selon le livre d'Exode 12 au verset 1 à 2 que le serviteur de Yahvé a rappelé au peuple le pourquoi de cette célébration à cette date plutôt qu'en décembre. Le calendrier
calendrier romain qui était utilisé avant que Jules César n'amène le calendrier chilien en l'an 46 avant le Seigneur, le mois commençait, l'année commençait en mars. En mars. Et non en janvier. Je dis quoi? Et j'ai alors vu à quel moment l'Empire romain avait décidé de changer tout ça et faire en sorte que l'année puisse commencer en janvier. Vous-même, le mot décembre en langue latine signifie 10e mois. L'année romaine n'a pas 10 mois. Comment le 10e mois peut être la fin de l'année? C'est là où le Seigneur me dit, rentre maintenant dans la parole. Quelques proclamations dites, puis un acte prophétique important fut exercé en mangeant la pomme au miel. Un toucher spécial sur chaque membre accompagné des paroles prophétiques claires pour la nouvelle année. Et nous sommes très heureux ici à l'église Chapelle de Vie parce que nous avons observé le jeûne de l'année qui normalement devrait se faire à la nuit de la Saint-Sylvestre, mais ayant reçu la lumière de la parole, nous avons compris que l'année débute au temps indiqué par le Seigneur. Nous sommes dans la joie et nous pouvons crier, même quand c'est étonnant pour les autres, nous pouvons crier à cet instant, bonne et heureuse année. Terminons l'actualité gabonaise avec le pasteur Antoine Goudsambi qui a procédé à la présentation de ses œuvres à la mairie du 4e arrondissement de Port-Gentil. Hôtel des problèmes, comment sortir des malédictions et liens spirituels de nos familles est l'un des titres des 2 ouvrages présentés par le pasteur Antoine Goudsambi. C'est la mairie du 4e arrondissement à Port-Gentil qui a prêté son cadre pour la présentation de ces ouvrages qui viennent s'ajouter aux précédents déjà édités par le pasteur. Pour l'ouverture des moments, le groupe de louanges a conduit l'assemblée et quelques prestations, puis une courte exhortation faite par l'un des pasteurs invités. Et c'est devant un parterre d'invités que le pasteur écrivain a exposé sur ces 2 ouvrages. Amen. Amen. Si tu veux le savoir, cette année, il y a eu de cet ouvrage. Si tu veux détacher les liens spirituels et ta famille, tu peux les détacher à l'intérieur. Il y a à l'intérieur de cet ouvrage des prières d'autodélivrance. Il y a à l'intérieur de cet ouvrage plein d'autres sujets que certainement nous ne pouvons pas évoquer, mais qui, je demande à certains de pouvoir acheter ce livre. Et vous verrez que beaucoup de choses changeront dans votre vie parce que cela ne vient pas de moi, mais de votre Dieu. Amen. S'en est suivi un temps de prière, de proclamation et de déclaration des hommes de Dieu présents, et cela clôturé par son père spirituel, le bishop Freddy, qui, tout en encourageant, a confirmé l'appel du pasteur Antoine comme docteur de la parole. Puis, les moments se sont achevés par la remise de certificats de formation et un cocktail de remerciements. Quelques impressions au micro de Béni TV. Je suis très content par rapport à ces ouvrages et vraiment mon exhortation c'est que la plupart des hommes de Dieu dans les églises puissent les acheter. Des frères et des sœurs, voilà. Ça va les permettre aussi d'avoir beaucoup de connaissances par rapport à ce qu'ils vivent dans les mariages, dans des problèmes, avec leurs problèmes et bien d'autres choses encore. Le sentiment est que Dieu a vaincu Satan sur la grande Golgotha. Et nous sommes plus que vainqueurs si nous sommes en Jésus. Et la victoire revient à Dieu parce que c'est lui qui est auteur de toute grâce. Alors je voudrais aujourd'hui encourager mon époux à plus de concentration, à plus d'intimité, donc l'encourager dans l'intimité avec le Seigneur pour que tout soit pour la gloire de notre Dieu. Du 3 au 5 février 2017, le Centre d'excellence Angré avec à sa tête le berger Achidja Pakom Marie a organisé son temps de prière, de délivrance et de guérison dénommé Élie et les Bals. Ce programme a donné lieu à une mobilisation exceptionnelle, les temps forts dans ce reportage. Ils sont venus nombreux de toutes les communes d'Abidjan, de l'intérieur du pays et même de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Autour du thème général, nous voici à l'œuvre contre tous tes oppresseurs, Sophonie 3, le verset 19. Le peuple de Dieu rassemblé a reçu le Réma, la parole révélée d'éminents prédicateurs
des charismatiques, du berger Mathias Marie au modérateur général Guy Coutouan, en passant par le berger Achiapako Marie, premier responsable du centre d'excellence d'Angré, et la bergère Yvette Yamke, des enseignements poignants pour vaincre définitivement l'esprit de Madianite, esprit de pauvreté qui empêche la bénédiction d'éclore dans la vie des enfants de Dieu, briser les cadenas contre le mariage, détruire définitivement l'esprit de sorcellerie, l'oppresseur par excellence. Durant ces 3 jours d'intense communion, le Dieu qui répond par le feu s'est manifesté. Les oppresseurs ont été exposés et vaincus. Les aveugles ont vu. Les paralytiques ont marché. Ses frères avaient des problèmes lombaires, pour certains depuis plusieurs années, et le Dieu de miracles les a délivrés. Cette sœur, quant à elle, souffrait d'une hernie hiatale depuis plusieurs années. Dieu a opéré le miracle. Ce moment de victoire pour le peuple du Seigneur a été sécurisé par le Christ Eucharistie. Une victoire conduite par le berger Achiapako Marie, premier responsable du centre d'excellence d'Angré, le lieu où le Dieu de toutes les possibilités opère. Le peuple de Dieu a donc triomphé de l'esprit de sorcellerie de tous les oppresseurs. Revenons en Côte d'Ivoire, les députés ivoiriens se sont réunis cette semaine lors de la première législative de la Troisième République en Côte d'Ivoire. Il s'agissait de préparer les travaux de leur législature. Regardez. Début du travail législatif en Côte d'Ivoire pour les députés de la mandature 2016-2021. En attendant les projets de loi du gouvernement et les propositions de loi de leurs pairs, les députés se sont retrouvés pour préparer le travail parlementaire à venir. La rentrée qui a eu lieu ce lundi 3 avril 2017 a surtout été marquée par le discours de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale. Un discours très apprécié par les députés. Un discours sous le socle de la cohésion, sous le socle de l'union, et vraiment un appel à l'élévation de chacun, au dépassement de chacun pour aller vers la paix, vers la réconciliation des cœurs. Je crois que c'est un message assez fort qui est vraiment le fondement du développement si nous voulons vraiment aller vers le développement. Malgré le temps, malgré les actions menées, il subsiste encore des résistances dans la marche vers la réconciliation, et donc il a invité d'abord les parlementaires à œuvrer dans ce sens, mais aussi l'ensemble de la population à rechercher ardemment la paix. Du côté du Front populaire ivoirien, principal parti de l'opposition, qui ne compte que 3 députés, on attend de voir les intentions de réconciliation nationale se traduire en actes. Selon eux, le pays doit approfondir la démocratie pour atteindre le progrès. Nous considérons vraiment notre présence à l'hémicycle comme les prémices de ce retour souhaité de la paix dans notre pays, de ce processus de réconciliation et de ce processus politique inclusif qui permettra à la Côte d'Ivoire de tourner la page de toutes les violences du passé et de créer une nouvelle page, une page de paix, de stabilité, d'unité nationale, de liberté, de démocratie pour tous. L'Assemblée nationale compte 255 députés élus en décembre 2016. C'est le début de la première législature après le vote de la nouvelle constitution le 30 octobre 2016, instaurant la Troisième République en Côte d'Ivoire. La Russie n'a pas tardé à réagir aux frappes américaines en Syrie. Le Kremlin parle d'une agression contre un État souverain et un préjudice considérable pour les relations entre Moscou et Washington. Le Royaume-Uni, de son côté, approuve ces attaques. Les frappes américaines en Syrie sont une agression contre un État souverain. C'est ainsi qu'a réagi le Kremlin après l'opération américaine contre une base aérienne syrienne. Le porte-parole du président russe a évoqué un préjudice considérable pour les relations entre Moscou et Washington. Le ministre des Affaires étrangères a renchéri en rappelant le précédent irakien. Cela me rappelle la situation en 2003, a déclaré Sergueï Lavrov. Lorsque les États-Unis et le Royaume-Uni, aux côtés de certains de leurs alliés, ont attaqué l'Irak sans l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies et en violation du droit international. Au Royaume-Uni, le ministre de la Défense a lui pleinement soutenu les États-Unis, précisant qu'il s'agissait d'une opération strictement américaine qui n'impliquait pas la coalition dans son ensemble. Pour Michael Fallon, cela ne conduira pas à une escalade en Syrie.
Terminons ce journal avec cet élément. Le destin d'un réfugié peut souvent ressembler à un conte de fées. C'est le cas de Sami Nouri, jeune réfugié afghan abandonné à l'âge de 14 ans à la gare de Tours en France. 6 ans plus tard, il est aujourd'hui un petit prince de la couture. La gare de Tours. C'est ici, il y a 6 ans, que ce jeune Afghan, alors âgé de 14 ans, a atterri en France pour la première fois. Sa famille l'avait laissé partir seul, avec l'aide d'un passeur turc et la promesse de le rejoindre au plus vite. Mais sitôt arrivé, le passeur l'abandonne juste à côté de ce jardin. Je ne savais même pas si j'étais en France ou pas. Et voilà, je regardais un peu à gauche, à droite. J'ai essayé de parler avec des gens, mais je n'arrivais pas à communiquer parce que je ne savais pas la langue ni anglais. Après une nuit d'errance, Sami se rend au commissariat qui le place dans un foyer, puis plus tard dans une famille d'accueil. Scolarisé pour la première fois de sa vie, l'adolescent accumule alors les stages autour de sa passion, la couture, qu'il a apprise aux côtés de son père dès l'âge de 8 ans. Assia l'a ainsi vu arriver un jour dans son atelier de retouche. Elle se souvient d'un cas exceptionnel. Au départ, pour moi, il est venu faire un stage pour que moi, je lui montre ce qu'il faudrait, pour l'aider justement, pour apprendre. Je lui ai donné un bas de pantalon à faire et il l'a piqué comme quelqu'un qui a fait ça toute sa vie. Il était plus rapide que moi. En cette fin mars, c'est à Paris que Sami ouvre son premier atelier, grâce à la rencontre d'une bonne fée, comme il dit. Un rêve de gamin pour l'ancien migrant afghan. Quand on lit les histoires de grands couturiers, c'est qu'ils ont commencé par des petits trucs. Ils avaient un petit atelier avec 3-4 personnes, ils ont grandi. Car Sami n'a pas fait que lire les histoires des grands couturiers. Il les a aussi fréquentés. Un rapide passage chez John Galliano lui ouvre les portes de chez Jean-Paul Gaultier, chez qui il restera près de 3 ans en tant qu'apprenti. Celui qui avait pris l'habitude de coudre jusqu'à 200 robes par semaine avec son père découvre autre chose avec la haute couture. J'ai travaillé sur des pièces importantes, j'ai travaillé sur une robe pour Kylie Minogue, j'ai travaillé pour des présidents, j'ai travaillé pas mal de choses intéressantes, quoi. Dans son nouvel atelier, Sami prépare maintenant son prochain défilé de mode, de la haute couture, assure-t-il, même s'il n'a pas réussi à décrocher son diplôme. Il pourrait avoir lieu dans le château d'un autre mécène à Fougères, en Bretagne. Là encore, un rêve qui l'éloigne un peu plus de l'univers douloureux des migrants. C'est pas compliqué pour y arriver dans la vie. Même si on est étranger ou quoi, mais la France c'est un pays accueillant et il nous aide pour réussir et pourquoi pas tout donner, quoi. D'ici là, Sami connaîtra peut-être un autre grand moment d'émotion, la cérémonie pour l'octroi de sa nationalité française. Le jeune ambitieux, devenu la coqueluche des médias, voudrait inviter plein de monde et pourquoi pas le gratin de la haute couture. C'est ici que nous refermons cette page d'information. Excellente suite de programmes sur Blessing Channel.